Bonjour Loïc Roche. Bonjour. Loïc Roche, vous êtes directeur général adjoint du groupe IGS. Loïc Roche, auteur de la théorie du lotissement. Une théorie qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai commencé à la voir circuler. Alors, si je résume, la valeur de ma maison dépend de la valeur des autres maisons de mon lotissement. Et donc, si je ne me préoccupe que de ma maison, eh ben, en fait, j'ai tout faux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est le lotissement au sens propre du terme. C'est-à-dire, on imagine plusieurs petites maisons. Et la valeur de ma propre maison, comme vous l'avez dit, c'est exactement ça, est étroitement corrélée à la valeur de la maison du voisin. Plus la maison du voisin sera belle, plus ma propre maison va gagner en valeur. Pourquoi ? Parce que la maison du voisin apporte de la valeur à l'ensemble, et moi-même, comme je dépends de cet ensemble-là. Et on comprend très bien d'ailleurs, à contrario, que si je suis à côté de quelque chose type décharge Céveso, ma maison ne vaut rien. Et il vaut mieux une maison petite, modeste, à côté du château de Versailles, qu'un très beau truc dans un no man's land. Eh oui, c'est absolument limpide, c'est tellement évident qu'on se demande comment on n'y a pas pensé avant. Alors ça, c'est pour le lotissement, parce qu'évidemment, ça va après dans d'autres choses. Alors voilà, exactement. Donc j'allais y venir. Comment on en fait une théorie à partir de là, de cette affaire de lotissement ? Parce que je pense que ça s'applique à beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça peut s'appliquer à un cercle de personnes, ça peut s'appliquer dans une guerre qui n'a aucun sens entre école et université, entre un État même et un autre État, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends l'exemple de l'école et de l'université, j'ai tout intérêt, si je suis dans une école, à ce que l'université soit la plus forte possible. Parce que ça crée de la valeur d'ensemble. Pourquoi ? Pour l'enseignement supérieur. Et ce qui compte, c'est finalement, et la seule compétition qui vaille, c'est la compétitivité de la France, l'enseignement supérieur. Pour cette partie-là du moins. Le jour où il y aura l'Europe, peut-être qu'on va monter d'un cran, pour l'instant on va rester à ce niveau-là. C'est vrai donc école, université, mais c'est également vrai les écoles entre elles. J'ai tout intérêt à ce qu'une autre école, qui fait à peu près la même chose que moi, soit la plus forte possible, parce que ça crée de la valeur pour l'ensemble des écoles. Or, très souvent, qu'est-ce qui se passe ? Pour apparaître plus grand sur la photo, je ne travaille pas à être meilleur. Je travaille plutôt à essayer de détruire les autres. Alors c'est vrai que sur la photo, je vais apparaître plus grand, mais je ne serai pas très 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 grand. Et ce qui est très intéressant, et sans parler du biomimétisme, il suffit de regarder les arbres, comment ils poussent dans la forêt. Ils se contraignent, mais Kant dit positivement, ce qui leur permet de pousser haut et droit. Si j'abats tous les arbres autour de moi, même si je suis un arbre qui n'est pas trop moche au départ, au bout de 2-3 générations, ça ne devient même pas un bonsaï, c'est un petit résidu, tout simplement parce que le soleil y arrivera. Donc il n'y aura plus aucun effort qui sera fait par rapport à ça. Voilà, c'est ça la théorie du lotissement. C'est extrêmement intéressant, avec un impact très important sur la question de la responsabilité dans votre ouvrage. Absolument. Ça change notre vision de la responsabilité. Alors, il y a deux choses dans la responsabilité. Il y a d'abord, je fustige effectivement tous ceux qui se réclament d'être responsables. Et effectivement, ils sont responsables quand tout va bien, quand il faut s'arroger, on va dire, les succès. Par contre, je suis plus dubitatif et lorsque tout va mal, des responsables, on en cherche en quelque sorte parce que là, il n'y a plus personne. Donc, être responsable, ça veut dire quoi ? C'est pas assumer les succès, on s'en fout ça, parce que ça c'est facile. C'est assumer les choses lorsqu'elles sont difficiles. Être responsable pour un hiérarchique, c'est assumer effectivement les échecs de sa propre équipe. C'est de dire c'est moi le responsable numéro 1. Alors naturellement on va distinguer les erreurs de la faute, etc. Bien évidemment on peut pas non plus se permettre tout et n'importe quoi, mais c'est tout à fait ça. Derrière, juste pour revenir à la théorie du lotissement, ça va plus loin cette histoire-là. On parle souvent des classements. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont tout à fait importantes pour le vivant, pour la planète, pour la lutte contre le changement climatique. Et les écoles, les universités essayent vraiment de faire le maximum. Mais si vraiment je m'attache au vivant, à la planète, à la lutte contre le changement climatique, on peut imaginer ma propre organisation, elle a une performance qui serait par exemple de 16 sur 20. Eh bien, s'il y a un classement, je devrais souhaiter être le dernier du classement. Parce que ça veut dire que tous les autres travaillent mieux pour moi, et les autres travaillant mieux pour moi, c'est mieux pour la planète. Alors que si c'est moi avec mon 16 sur 20 et que tous les autres sont derrière, certes, sur la photo, je vais être très très beau, mais c'est moins bien pour la planète cette histoire-là. Donc c'est aussi ça, la théorie du lotissement. Et juste pour revenir sur la responsabilité, je crois que la personne aujourd'hui qui est responsable, c'est celle qui est capable de dire « je suis d'abord responsable de mon comportement vis-à-vis du comportement des autres » et de tout faire pour qu'effectivement les autres puissent paraître le plus grand possible, les faire grandir. On a ça dans le recrutement.
Combien aujourd'hui, sont capables de recruter plus fort qu'eux? Combien? La plupart, c'est oulala, si c'est conscient, il va me perdre de l'ombre. On s'en fiche. Ce qui compte là aussi, c'est la valeur d'ensemble. C'est totalement révolutionnaire parce que vous nous faites sortir de la pensée économique, en tout cas de l'homo economicus, dans sa représentation la plus intériorisée. Oui, intériorisée, qui était aussi individualiste en bout de chaîne. Bien sûr. C'est-à-dire que finalement, on ne s'intéressait pas beaucoup à ce que le monde aille bien. Ce qui était important, c'est que moi, j'aille bien. Là, ce qu'on essaye de développer, c'est cette idée que pour que moi, j'aille bien, il faut d'abord que l'autre aille bien. Et si j'ai attention à l'autre, alors je peux avoir l'attention peut-être à la planète, et c'est bon aussi pour moi quelque part en retour. Voilà. Ce qui fait du sens, c'est pas ce qui me conduit, moi, on s'en fiche de ma petite personne. C'est la relation à l'autre, c'est l'attention au prochain, comme dans l'écriture. Mais le prochain, c'est pas comme on le pense souvent, le plus proche de soi. Non, c'est le prochain qui passe. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? En quoi je peux l'aider éventuellement? D'ailleurs, en quoi lui pourra m'aider à son tour éventuellement? Voilà, c'est ça cette idée-là, à un moment donné. Il faut complètement inverser les choses, il faut sans doute les penser différemment, mais ça demande un travail au quotidien et ça commence par une chose qu'on oublie souvent, c'est se connaître suffisamment soi. Se connaître suffisamment soi, c'est pas être fier de soi, sûrement pas, c'est exactement l'inverse. C'est connaître ses zones d'ombre, connaître tout ce qui va pas bien, de façon à pouvoir s'en défendre et être un petit peu moins bête dans un certain nombre de situations. Pour devenir plus lucide, pour bâtir un monde nouveau. C'est ce que vous nous proposez en conclusion de la théorie du lotissement, les clés pour réussir le monde de demain. Un ouvrage sorti en 2016. Tout à fait. Et qui est d'une redoutable actualité aujourd'hui. Merci. Merci Loïc Roche.